Imaginez un monde où la voiture est un luxe inaccessible, réservé à une élite. Puis imaginez un homme, issu d'une simple ferme, qui va non seulement changer cette réalité, mais aussi redéfinir le travail, la société et le concept même de mobilité. Son nom ? Henry Ford. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante et parfois controversée de l'homme qui a démocratisé l'automobile et mis le monde entier sur roue. Né en 1863 dans une ferme du Michigan, le jeune Henry Ford n'était pas destiné à l'agriculture. Dès l'âge de 12 ans, il passait son temps libre dans son propre petit atelier, construisant sa première machine à vapeur à 15 ans. Son esprit était tourné vers la mécanique. Après des années à travailler comme machiniste et ingénieur, notamment à l'Edison Illuminating Company de Detroit, sa passion pour les moteurs à combustion le pousse à construire son premier moteur à essence en 1893 directement dans la cuisine de sa maison. C'est en juin 1903 que Henry Ford fonde la Ford Motor Company. Son objectif est clair et révolutionnaire pour l'époque. Produire des voitures non pas pour les riches, mais pour les classes populaires. Une voiture robuste, simple à entretenir et surtout abordable. Le fruit de cette vision arrive en 1908, le légendaire Model T. Mais comment rendre une voiture accessible à tous ? Henry Ford a la réponse, la production de masse. L'événement déclencheur qui va tout changer survient en 1913 avec l'introduction de la chaîne de montage mobile. Cette innovation est une véritable révolution industrielle. Là où il fallait des heures, voire des jours pour assembler une voiture, le Model T est désormais monté en seulement 90 minutes. Pour accompagner cette productivité fulgurante, Ford prend une décision radicale et audacieuse en 1914. Il double les salaires de ses ouvriers, les faisant passer à $5 par jour et réduit leurs heures de travail. C'est le fameux $5 Day. L'idée ? Fidéliser les employés, réduire le turnover et s'assurer qu'ils puissent eux-mêmes acheter les voitures qu'ils produisent. Cette mesure a non seulement stabilisé sa main-d'œuvre, mais a aussi propulsé de nombreux ouvriers dans la classe moyenne, transformant le paysage social américain. Le succès est phénoménal. Le Model T se vend à plus de 15 millions d'exemplaires jusqu'en 1927, devenant la voiture la plus vendue de l'histoire. Ford devient alors le symbole du Fordisme, la standardisation, la mécanisation et l'émergence d'une classe moyenne motorisée. L'entreprise s'étend rapidement à l'international, ouvrant des usines en Grande-Bretagne et au Canada dès 1911, puis en Allemagne, en Australie, en France, en Inde et au Mexique dans les années 1920. En 1929, Ford a des concessions sur 6 continents, démocratisant la mobilité à l'échelle mondiale. Pourtant, malgré son génie industriel, Henry Ford est une figure controversée. À travers son journal, The Dearborn Independent, il exprime des positions antisémites virulentes, publiant des articles qui dénoncent des théories du complot juif. Ses écrits, compilés dans le livre Le Juif international, ternissent profondément son héritage et provoquent des protestations. Ford finit par s'excuser et ferme le journal en 1927, mais les dégâts sont faits. Après sa mort, en 1947, l'entreprise continue de croître, portée par des successeurs comme son petit-fils Henry Ford II, qui reprend les rênes en 1945. La Ford Motor Company parvient à se dissocier des opinions personnelles de son fondateur. Mais cette part sombre de son histoire reste une tache indélébile sur son héritage. Voici une anecdote souvent méconnue. Ford fut l'un des rares industriels de son époque à imposer la semaine de 5 jours dès 1926, libérant le samedi et le dimanche pour ses ouvriers, un geste socialement révolutionnaire. Henry Ford lui-même a déclaré « Il est grand temps de nous débarrasser de l'idée que les loisirs pour les ouvriers sont soit du temps perdu, soit un privilège de classe. » Son objectif était double, améliorer le bien-être de ses employés et, paradoxalement, augmenter la productivité en leur offrant plus de temps pour se reposer et consommer. L'histoire de Ford nous enseigne une leçon puissante. Innover dans le processus de fabrication autant que dans le produit lui-même peut véritablement changer le monde. Henry Ford a démocratisé l'automobile, transformé l'industrie et la société.
Mais son parcours nous rappelle aussi que la réussite technique, aussi brillante soit-elle, ne peut jamais éclipser la responsabilité personnelle et sociale. L'héritage d'une marque est aussi complexe que l'homme qui l'a bâti, et Ford, avec ses lumières et ses ombres, en est la preuve vivante.